Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de deux jolies dames. On va commencer par ma partner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Fait que c'est Audrey, si vous ne Ça, le pas. Et je vous présente Marie-Christine, qui a accepté de Bonjour. venir nous parler d'elle, venir nous parler de ce qu'elle a vécu. Fait que Marie-Christine, on te laisse aller, vas-y, raconte-nous. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment reconnaissante et choyée de pouvoir vous partager mon expérience, vous partager mon histoire de souffrance, mais surtout les apprentissages que j'ai faits à travers elle. Donc, je m'appelle Marie-Christine ou Marie-Coach pour professionnellement. J'ai 34 ans. Donc, c'est ça. Je suis coach en éveil de conscience. Puis, en ce moment, je suis en train de développer ma spécialité dans l'auto-guérison des blessures profondes. Aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous raconter ma vraie histoire de souffrance, mais aussi, avant tout, mon objectif principal, c'est vraiment de pouvoir vous inspirer l'auditoire à jamais abandonner face à leur pouvoir d'agir sur leur bonheur. Wow. Parce que c'est ça le plus important dans tout ça. Oui. J'ai toujours eu cette philosophie-là dans la vie qu'il faut investir 25% de son temps, de son attention sur les problèmes, puis 75% de focus sur la recherche de solutions. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis un être, une étoile brillante aujourd'hui. Wow. En fait, j'ai vécu, en gros, là, j'ai vécu des épisodes dépressifs. La dépression, c'est sûr que je n'ai pas eu de diagnostic. Donc, on va y aller avec les mots, les vrais mots. J'ai vécu la dépression, puis j'ai fait de l'anxiété généralisée. En fait, une grande partie de ma vie, je dirais, de moi, enfant, tout jeune enfant, aller jusqu'à mes 32 ans. Puis après ça, de mes 32 ans à mes 34 ans, ça a vraiment été la période de transformation majeure dans ma vie. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Fait que j'ai été un bébé, j'ai été une enfant, j'ai été une adolescente, j'ai été une jeune adulte qui a traîné un mal-être profond avec moi. Je me souviens, quand j'avais 1 an, je pleurais. Je pleurais du matin jusqu'au soir. Puis je finissais par m'endormir tellement que j'étais épuisée. Ma mère, elle a dû arrêter de travailler. Elle venait de pogner un gros contrat de travail, puis elle a dû arrêter de travailler parce qu'elle avait peur que je devienne un enfant dépressif. Mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé pareil. J'ai eu beaucoup de difficultés d'apprentissage à l'école par la suite. J'ai doublé plusieurs années de mon primaire puis de mon secondaire à cause de cette souffrance-là. Cherchais l'amour, en fait, cherchais l'amour partout. Je mettais beaucoup d'attention, je mettais toute mon énergie dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses parce que j'étais convaincue que le bonheur, c'est là que je pouvais le trouver. J'avais toujours cette sensation-là que quelqu'un d'autre habitait mon corps. Comme si, parce que j'arrivais pas à être moi-même, j'arrivais pas à savoir qui j'étais exactement. Fait que j'avais pas la foi en moi, mais j'avais la foi, par contre, en une puissance supérieure. Puis ça a toujours été inné en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand à l'extérieur qui pouvait me guider, qui pouvait me protéger. C'est ce qui est arrivé tout au long de ma vie. J'ai senti cette protection-là. À 17 ans, je me souviens, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, hey, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? La première chose spontanément que j'ai répondu, c'est je veux être heureuse. Puis c'est ça. Fait que j'ai été en quête du bonheur jusqu'à aujourd'hui. De mes 18 ans à mes 30 ans, j'étais en mode survie. Je survivais là, à cette souffrance-là qui m'habitait, puis que je ressentais en permanence.
Puis j'ai même fini par l'adopter. J'ai fini par me dire qu'elle faisait partie de moi, qu'elle faisait partie de mon identité. Fait que durant cette période-là, dans le fait de mes 18 à mes 30 ans, j'ai vécu beaucoup de patterns, en fait, des situations négatives, répétitives, qui arrivaient en boucle dans ma vie tout le temps, constamment. Je peux vous donner des exemples. J'ai vécu comme une quarantaine de peines d'amour. J'avais peut-être minimum 10 peines d'amour par année. J'ai vécu aussi de l'abus d'autorité de la part de mes employeurs dans presque tous les emplois que j'ai eus. Parce que pour moi, c'était là que j'allais chercher ma valorisation. C'est là que je voulais me faire reconnaître, que je voulais me développer, que je voulais développer des capacités, des compétences, pouvoir enfin dire c'est qui que je suis. Mais ça a fait tout l'effet contraire parce que je me suis fait ramasser, je me suis fait rabaisser. En tout cas, j'ai pas vécu des expériences positives dans le domaine de l'emploi. Après ça, dans mes patterns, beaucoup de... En fait, la dépendance affective, comportement dépendant affectif, ça, c'est ce qu'on retrouvait dans toutes mes relations. J'avais ce sentiment-là de vide, puis c'est un amour-propre que j'avais besoin de... J'avais besoin de combler ce sentiment-là à travers mes relations. Dans un autre pattern qu'on a retrouvé souvent, c'est mes épisodes dépressifs. Fait que j'avais tout le temps des périodes de ma vie où je vivais des extrêmes high et des extrêmes down. J'arrivais pas à trouver l'équilibre. Donc, c'est ça. Fait que j'étais quelqu'un de très hyper sensible. Puis ça me jouait vraiment des tours. Fait que c'est ça. Je pense que tout ça pour dire que je trouvais pas de moyen pour incarner le bonheur. Je vais respirer un peu. Mais ces situations-là répétitives, ces patterns-là ont eu vraiment des conséquences lourdes, des conséquences graves dans ma vie, comme au niveau de mes relations, parce que j'avais toujours des relations éphémères qui ne duraient jamais. À chaque fin de relation, j'avais un chagrin profond qui venait avec. Ça a fait que j'avais pas confiance en moi, j'ai pas développé cette confiance-là, cette estime de moi, cet amour-là pour moi. J'étais extrêmement perfectionniste aussi. C'est ça que j'ai développé avec le temps. Très perfectionniste, que je me mettais beaucoup de pression qu'il fallait tellement pas que j'échoue que ça générait un niveau de stress tellement intense. Donc, je pense que l'anxiété venait de là. J'arrivais pas à contrôler non plus mes émotions, puis j'étais surtout victime. J'étais victime de ma vie, victime de ma souffrance parce que je ne pouvais pas reconnaître que j'étais responsable de mon bonheur, finalement. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que oui, j'ai vécu des patterns, des situations qui se sont répétées, mais j'ai développé des forces à travers ça. J'ai développé beaucoup en fait, ces forces-là m'ont vraiment permis de balayer ma souffrance. Peut-être pas à 100%, mais une grande partie. J'ai développé du courage, j'ai développé de la résilience, j'ai développé la bienveillance pour moi-même puis pour les autres aussi. J'ai développé des capacités cognitives puis émotionnelles dans le sens que je suis quelqu'un qui est devenu... J'ai plus de facilité maintenant à comprendre mes enjeux psychologiques puis ceux des autres, puis à pouvoir agir rapidement pour toujours maintenir mon bien-être, toujours mettre mon bien-être en priorité. Donc, j'ai cette intelligence-là émotionnelle aussi de comprendre ce que les autres ressentent, d'être empathique, mais aussi d'avoir de l'empathie envers moi-même, de comprendre mes émotions, puis de répondre de façon saine à mes besoins. Mes besoins de bien-être, pas mes besoins reliés dans la peur, reliés à mon ego. Ça, je suis capable de faire la distinction avec ces deux types de besoins-là. Ensuite, j'ai développé mon autonomie au niveau de ma gestion de ma colère, la gestion de mes émotions, mais de surtout être capable de m'auto-guérir par rapport à la présence de mes blessures profondes.
Puis je vais spécifier parce que je trouve ça remarquable, tous les apprentissages que j'ai faits, puis j'ai pas eu d'aide professionnelle. Tu sais, pour moi, c'est remarquable, mais c'est pas honorable parce que, parce que si c'était à refaire, la seule chose que je changerais de mon parcours de vie, ça serait d'aller chercher de l'aide. Parce que j'aurais atteint le bonheur beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ouais, fait que je me souviens, j'avais 24 ans et ouais, c'est ça, j'avais toujours cette habilité-là à résoudre mes problèmes puis à aller de l'avant, même si j'en avais beaucoup. C'est pour ça que j'allais pas chercher de l'aide, mais j'allais pas chercher de l'aide aussi parce que j'avais peur. J'avais pas cette confiance-là, je sais pas, on dirait que j'avais cette peur du jugement-là. Je savais pas de quoi on parlerait, tu sais, j'étais tellement égarée. Puis un médecin qui me suivait, il m'a dit, je vais te mettre sur une liste d'attente au CLSC pour que tu consultes un psychologue. Puis j'ai dit, bah, pourquoi pas, tu sais. Je dis, d'ici le 1 an, parce que c'est 1 an d'attente minimum, j'aurais sûrement le temps d'identifier c'est quoi mon problème puis sur quoi je veux travailler. Et finalement, ben, j'ai travaillé dessus, puis quand j'ai eu mon appel, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Mais bref, à ne pas faire. Donc, c'est ça, de mes 18... En fait, je veux parler de mon parcours académique parce que, en fait, si j'en suis venue jusqu'à ici aujourd'hui, c'est parce que c'est sûr que j'ai pris un chemin qui m'a mené vers les relations d'aide. J'ai commencé une douzaine de programmes, autant DEP, Cégep que l'université. J'ai tous pas été capable de les terminer parce que j'avais pas la force de terminer ce que je commençais. J'avais pas l'énergie, j'étais épuisée de lutter contre cette souffrance-là. Puis, à un moment donné, à mes 30 ans, j'ai eu comme une révélation. J'ai senti que la seule chose qui pouvait rallumer ma flamme intérieure, c'était de pouvoir travailler dans les relations d'aide. Donc, j'ai fait une pause à ma souffrance, 2 ans. Fait que j'ai fait une formation intensive en éducation spécialisée. Je me suis spécialisée en santé mentale. Et dans le but de pouvoir poursuivre mes études à l'université comme travailleur social. Mais j'aimais tellement la profession d'éducateur spécialisé que j'ai décidé d'arrêter cela. Fait que j'ai travaillé avec les adolescents, j'ai travaillé avec les jeunes adultes en quête d'identité. Après ça, je suis allée vers une clientèle plus lourde en santé mentale. Puis c'est vraiment là que j'ai fait un frein parce que j'étais confrontée à leur souffrance. Ma souffrance est revenue parce que je la voyais en eux, elle se reflétait en moi. Puis, j'ai décroché un emploi, c'est comme mon emploi de rêve finalement, que je voulais avoir depuis toujours, avec un bon salaire, des bonnes conditions. J'ai fait 2 semaines, puis j'ai arrêté, j'étais en arrêt de travail pour épuisement. Puis, tu sais, je me disais, mais voyons, épuisement, tu sais, ça fait 2 semaines que je travaille. Mais non, mais c'est de l'épuisement depuis le début de ma vie, là. Il fallait vraiment que je réussisse à prendre le temps de respirer, prendre le temps de vivre, prendre le temps de savoir c'est quoi la vie quand on est bien, quand on est serein, quand on est heureux, tu sais. J'ai toujours eu l'impression que mon enfance, mon adolescence m'a été arrachée, tu sais. J'ai pas vécu le bonheur d'un enfant, la joie, tout ça, en tout cas. Mais à mes 30... je me suis à ma pause. J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres sur le développement spirituel aussi. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur un concept, sur mon ami qui m'a donné un livre. Puis c'était le livre, ça s'appelait Les 5 blessures profondes. En tout cas, je ne sais plus trop le titre. Mais j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, à ce concept-là des 5 blessures profondes, parce que, en fait, j'ai réalisé simplement que il y avait la présence de 4 blessures
qui dormait en moi, qui était inconsciente, qui était présente, qui s'activait à différents moments dans ma vie, qui me faisait réagir, qui me faisait souffrir. Puis je me disais, ah là là, une blessure, juste une, ça fait mal, ça fait tellement mal, mais imaginez 4. Donc, j'ai commencé à entamer un processus de guérison, processus pour traiter mes blessures. Puis, ben, c'est ça. J'ai fait énormément d'apprentissage suite à ça. J'ai compris que mes peurs, j'ai compris que mes croyances limitantes, j'ai compris que mes mauvaises habitudes, mes patterns de vie provenaient toutes de mes blessures. La source était mes blessures. Puis, fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé comme mon certain pouvoir d'auto-guérison. Tu sais, j'ai développé une technique pour pouvoir m'auto-guérir face à la présence, face à l'activation de mes blessures parce qu'elles sont encore présentes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils vont être présentes toute ma vie, mais c'est juste la façon, c'est comment qu'on fait pour tout de suite intervenir avant qu'elles fassent des ravages dans notre vie. Tu sais, fait que ce que j'ai été capable de faire, c'est de transformer les expériences négatives qui me faisaient vivre la présence de ces blessures-là en expériences positives. Puis c'est ça que j'ai appris. Puis fait que j'ai appris aussi à traiter mon enfant intérieur, ce petit enfant-là qui a tellement été blessé par plein de situations de son enfance. Fait que j'ai appris à répondre aux besoins non répondus de mon enfance. Fait que j'ai appris à reconnecter avec avec ma joie, avec ma paix intérieure, à connecter dans le moment présent, à vivre l'instant présent. Tu sais, ça a l'air vraiment facile là, quand je le dis comme ça, là, mais c'est tout qu'un apprentissage que j'ai fait. Parce que j'étais jamais dans le moment présent, j'étais tout le temps dans ma tête, dans mes pensées qui allaient par-ci, par-là, dans mes émotions. Je savais pas c'est quoi vivre simplement présent, dans le moment présent. Puis, fait que j'ai appris à être heureuse, puis à donner au suivant aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai créé mon groupe Vulnérable et Fort. C'est pour ça que je suis en train de développer un programme pour aider les gens aussi à s'auto-guérir de leurs blessures profondes. Puis voilà. J'ai terminé mon histoire, mais je pourrais juste terminer simplement par dire c'est quoi les messages. Le message que j'aimerais passer à l'auditoire, j'apprécierais vraiment. Je veux vous dire que la vie est merveilleuse. Il faut croire, il faut y croire, puis il faut foncer vers l'atteinte de ses rêves. Fait qu'identifier vos rêves, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, parce que croyez-y, croyez au pouvoir de l'intention, au pouvoir de l'attraction, parce que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez dans la vie, puis parce que vous avez le contrôle sur votre bonheur. Puis attendez pas pour aller chercher de l'aide, surtout. Vous pouvez, si vous avez de la misère, comme moi, aller chercher de l'aide, vous pouvez simplement commencer par faire un petit pas à la fois, un petit pas plus facile comme consulter des groupes Facebook d'aide puis de soutien, un peu comme le mien, un peu comme le vôtre, consultant local. Vous pouvez faire affaire à des ressources dans votre région avec le 211. Trouver une banque d'organismes communautaires en santé mentale qui vont pouvoir vous aider à répondre aux besoins que vous avez, les trucs que vous avez à travailler sur vous-même. Donc, voilà, mon message est passé. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci. Tout un cheminement, puis tu as toujours appris par toi-même à te dépasser. C'est ce que je trouve d'extraordinaire dans ton histoire, c'est que tu avais foi à trouver un chemin, de trouver une façon où tu te sentirais mieux. Puis, tu as continué à rechercher, à rechercher, à rechercher pour pouvoir t'y rendre. Peut-être que l'auditoire aurait peut-être comme question, qu'est-ce qui t'a amené, comme on dit tout le temps, on arrive à un creux où là, on décide que
faut absolument remonter parce qu'on est rendu vraiment dans le fond du baril. Est-ce que tu as vécu ça comme ça, toi aussi? Oui. Mais le fond du baril, j'y ai touché souvent. Mais tu y touches jusqu'à temps de voir une lueur d'espoir, une lumière, quelque chose qui donne envie de te sortir de l'obscurité, là. Puis j'y ai cru. J'ai juste suivi le chemin de la lumière. Fait que je me suis entourée de personnes de lumière. Je me suis nourrie de la lumière. C'est ça que j'ai fait. C'est ça le chemin que j'ai pris finalement. Wow! J'étais capable de faire la distinction entre toutes les situations qui me jetaient dans le gouffre ou les situations qui me faisaient m'élever. Je voulais m'élever, donc j'allais dans ce sens-là. C'est hyper inspirant, Marie-Christine, vraiment. Je trouve que ton histoire, mais aussi ta personne est inspirante parce qu'il y a plein de personnes, justement, qui peuvent vivre en ce moment des parties difficiles, mais des fois, il y en a qui disent qu'ils sont un peu nés, comme tu as dit, dans cette tristesse-là. Puis je pense que c'est bien de voir qu'il y a une possibilité de changer ça. Puis que un peu comme chercher de l'aide va pouvoir t'aider encore plus rapidement à atteindre ce bonheur-là qu'on recherche. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un gros merci pour ton temps, pour ta transparence, en fait, de parler de ton histoire. Un gros merci. Je dirais merci longtemps, mais un gros merci, Marie-Christine. Ça fait vraiment plaisir. Toutes les informations sur ton groupe et tout sont dans la barre d'infos, juste ici en bas. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à aller aimer son groupe, sa page. Ça va pouvoir aider également si vous avez un besoin, mais aussi pour voir en fait qu'est-ce que c'est exactement. Puis, un petit pouce, un petit j'aime, un petit partage, ça l'aide énormément à des gens qui, pour l'instant, ne disent peut-être pas qu'ils ne vont pas bien, mais pourtant, peut-être qu'ils vont vraiment pas bien. Donc, un gros merci encore, Marie-Christine. Puis, je te souhaite tellement de bonheur. Merci. Merci à vous, mesdames. Je vous souhaite autant de bonheur aussi. Merci.